Vous avez certainement vu sur nos ondes cet été les aventures du gars en robe de chambre. Plusieurs personnes m'en ont parlé, mais ne comprenant pas le contexte dans lequel ça avait été produit. En fait, on faisait, les gars en robe de chambre, les aventures, c'était des mini-sketchs qui introduisaient les capsules d'Eri Télécom, les capsules technologiques l'an dernier, avec le chroniqueur François Garceau. Alors, ce matin, il est avec nous. Ça va bien, François? Ça va très bien. Bon matin. Bon matin. En robe de chambre, c'est pas pareil. Oui. On dirait qu'on est plus relax. Oui, ça fait un petit air décontracté. Ouais. C'est pas désagréable. Écoute, t'en as entendu parler aussi. Oui. Je pense qu'on a créé un phénomène. C'est une belle expérience. Ouais. Honnêtement, je crois qu'on a été surpris de l'ampleur que ça l'a pris au niveau de comment amener la plupart des questionnements que les gens avaient, puis le montrer d'une manière un peu vulgaire, un peu humoristique. On se laisse aller. Je dois avertir les téléspectateurs, dans le cas de François, il ne se laisse pas aller. C'est sa vraie nature. Donc, on est juste un peu plus naturel et convivial avec le gars en robe de chambre. Exactement. Je l'ai vu réparer des ordinateurs et... Et ça, c'est arrivé. Donc, on a débuté ça l'an dernier. Oui. C'est un peu pour répondre à un phénomène de... Parce que veut pas, on parle de technologie. Oui. Parfois, c'est difficile de cerner le sujet. Des fois, la technologie, c'est lourd. Des fois, quand on n'amène pas le besoin, le contexte dans la vie de tous les jours, ça devient compliqué de se démêler. C'est pour ça que, justement, le gars en robe de chambre, il est apparu. Ça nous prenait quelqu'un, justement, un néophyte pur, qui allait, justement, vivre des aventures avec la technologie d'aujourd'hui. Ouais. C'est-à-dire ce que les gens découvrent autant que nous, au travers de toutes les nouveautés qu'on vit avec notre quotidien, avec toutes nos bebelles qu'on achète, et ainsi de suite. Absolument. Donc, la situation est toujours un peu caricaturée, elle est exagérée. Oui. Mais pour être bien compréhensible aussi au travers de tout ça. Exactement. C'est sûr que personne à la maison vit les problèmes comme moi je les vis. C'est toujours un peu plus impossible. intense avec moi. Mais quand même, l'objectif est de mettre en contexte le problème. Oui. Puis l'objectif secondaire est aussi de créer une accoutumance chez le téléspectateur. On va se le dire. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on vient avec la robe de chambre cette saison-ci. Oui. Pourquoi ne pas prendre une formule gagnante? Ben, absolument. Donc, on récidive avec les sketchs. Ça va être de retour. Et là, c'est quoi la forme que va prendre la chronique? On va encore introduire avec les sketchs du gars en robe de chambre. On continue à introduire les sketchs du gars en robe de chambre. Qui se terminait quand même mal avec une peine d'amour. Malheureusement, ça fait partie des expériences de la vie. Oui. Et le gars en robe de chambre n'a pas fini de vivre toutes que des péripéties. Car on est tous un peu accrochés à son petit côté naïf et authentique. Oui. Alors, on va aller plus au niveau de la technologie Internet. Oui. Internet prend de plus en plus de place dans tous les foyers, nous amène des nouvelles possibilités au niveau de notre vie de tous les jours. On veut aller plus loin. On s'est rendu compte qu'on a effleuré beaucoup de sujets, mais il y avait beaucoup de gens qui voulaient ne pas aller en profondeur à l'extrême, mais voulaient plus de détails par rapport à ce qui était aux échanges par courriel, par rapport au téléchargement. La consommation, oui, on entend souvent parler. Et voilà, on l'a effleuré, mais là, on va aller un peu plus profond, sans aller dans le trop technique, mais pour expliquer encore d'autres situations de la vie de tous les jours qui peuvent venir vous agacer. Parce que, tôt ou tard, même si ça n'arrivera pas de la manière que le gars dans la robe de chambre les vit, ces situations-là, vous allez les vivre. Vous allez vivre les petites frustrations, des fois des plus grosses, qui vont venir avec, mais il faut que vous compreniez que vous n'êtes pas tout seul. Il y a toujours pire. Ouais. Donc le gars en robe de chambre va servir justement de modèle, d'inspiration pour tous ces gens qui ont justement des difficultés avec cette technologie-là. Un modèle, mais dans le sens de l'exemple à ne pas suivre. Oui, l'exemple à ne pas suivre, et après ça, justement, savoir qu'est-ce qu'il y en est.
Oui. Puis bien sûr, parallèlement, on s'inspire beaucoup aussi des appels du soutien technique d'Eri Télécom. Oui, Donc, oui, oui, oui. les problèmes qui reviennent le plus souvent, C'est exactement on ça. essaie d'en parler au travers des chroniques. En réalité, on s'inspire des problèmes qu'on vit au niveau du soutien technique. Là, on n'ira pas vraiment dans le technique, un exemple, les signaux, des choses comme ça. On s'inspire surtout des problèmes que vous pouvez éviter, vous, sans avoir à faire appel à une personne extérieure, ou des problèmes que vous pouvez peut-être régler vous-même et qui font partie peut-être des compétences de base qu'on a à acquérir en 2014. Et la chronique ne parle pas toujours de problèmes non plus. Ça peut être des trucs et des conseils pour faciliter la vie, pour faciliter l'utilisation. C'est ça. Parce qu'il y a bien des choses qui ne sont pas des problèmes, mais qui sont quand même stressants, irritants. Donc, on va essayer de les régler. On va essayer de donner des trucs, des conseils, justement, pour éviter certains attrape-nigauds, certains pièges, pour vous faciliter la vie, gagner du temps, ainsi de suite. Fait qu'on va vraiment aller axer sur l'utilisation d'Internet, de votre ordinateur aussi, parce qu'il n'y a pas juste Internet. Votre ordinateur, c'est une machine que vous devez apprivoiser, justement. Et plus vous l'apprivoisez puis vous en servez d'une belle manière, et plus on n'a pas besoin de vous aider à cause que vous appelez, vous avez des problèmes, ainsi de suite. Donc, c'est une situation qui est gagnant-gagnant. Oui. Grâce, justement, au gars en robe de chambre. Exactement. Donc, gars en robe de chambre qui est de retour tout au long de la saison pour présenter la chronique qui aura lieu aux 2 semaines. On garde la même fréquence les mercredis matins. Oui. On vous présente ça, le gars en robe de chambre et la chronique d'Eri. C'est ça, elle va être disponible aussi sur Facebook, ainsi de suite. Puis toutes sortes de nouveautés à surveiller, dont peut-être l'intégration de nouveaux personnages. Peut-être. Ce sera à surveiller au courant de la saison. Écoute, François, c'est toujours un plaisir de travailler avec toi. J'ai hâte de commencer la production des sketchs. On a toujours... On a autant de plaisir à le faire que vous l'avez à le regarder. Ah, absolument, absolument. Sinon plus. Écoute, merci beaucoup. Puis au plaisir de commencer tout ça.